Patrick Bouchité, à ce moment-ci, il y a une petite chronique encore. Oui, pas des moindres. Aujourd'hui, je peux vous dire, vous êtes tombé un très très bon jour, Patrick Bouchité, parce qu'on a le client de l'année. Attention, moi j'ai envie de vous dire attention. Voilà, parce que ça y est, j'ai mon candidat. J'hésitais ces derniers temps entre Michel Alliot-Marie et le Christ cosmique. Et j'ai trouvé une bonne synthèse des deux finalement. C'est François Bervas. Alors je vais vous le présenter en détail parce que c'est du costaud. Il a un site, bervasprésident.com, où il détaille tout son programme. C'est très sérieux, vous pouvez aller voir dessus. 82 ans, ancien militaire. Bon, ça vous allez vite vous en rendre compte. Commandeur de la Légion d'honneur, guerre d'Indochine, d'Algérie, j'en passe, et des meilleurs. J'ai pas envie de vous en dire plus, mais de vous présenter sans plus attendre les premières mesures de François. La première, elle concerne les fonctionnaires. Avant d'être fonctionnaire, il faudra qu'il ait fait 27 mois dans l'armée. Tous les fonctionnaires? Tous les fonctionnaires. Mais c'est-à-dire même une secrétaire de mairie? S'il veut être fonctionnaire, elle le fera. S'il veut pas le faire, elle ne sera pas fonctionnaire. Mais ça va vraiment lui être utile dans son travail, la secrétaire de mairie? Je m'en fous. Oui, ouais. Ça, il s'en fout. Enfin, disons, si on lui demande de récurer les chiottes de la mairie à la brosse à dents, elle saura faire. Donc voilà, autre point important du programme de François, il s'appuie sur une profession bien particulière, les buralistes. Les buralistes, donc, sont le maillon fort de la France, parce que... Les buralistes sont le maillon fort de la France? Oui. Donc vous basez votre action politique sur les buralistes? La colonne vertébrale de la France. C'est les buralistes. Buralistes, mais trouvez-moi un autre, si vous voulez. Non, je sais pas, j'aurais dit par exemple, moi, les enseignants. Écoutez, vous foutez de ma gueule ou pas? Non, parce que là, je sens que je suis pas loin du conseil de guerre. Non, pourquoi? Alors, parce que François, c'est pas qu'il aime pas les enseignants, c'est juste qu'il veut carrément, purement et simplement supprimer l'éducation nationale. Oui, on supprime l'éducation nationale, elle ne sert à rien. Mais je ne suis pas le seul à vouloir supprimer l'éducation nationale. J'ai jamais entendu ça, moi. Vous avez connu des ministres qui voulaient supprimer le mammouth. Dégraisser le mammouth, mais pas le tuer? Moi, je le tue. Vous tuez le mammouth, carrément? Oui, mais terminer cette espèce de truc. Oui, alors en même temps, plus d'armées, moins d'écoles. Bon, là, il y a une cohérence dans le programme de François. C'est pas le seul truc qu'il veut supprimer, puisque François, il veut supprimer carrément le poste de Premier ministre et le Parlement. Explication? Mais écoutez, comment voulez-vous faire les réformes? Parce que moi, je fais les réformes le lendemain de mon élection. Oui, mais vous les faites tout seul, du coup. Pourquoi je ne le fais pas tout seul? Je ne suis pas capable, vous croyez? Si, mais ça ressemble un peu, du coup, à une dictature, non? Ah là là là, vous faites partie de cette génération dictature. Mais le problème, c'est l'efficacité, jeune homme. Oui, je veux bien, mais s'il n'y a plus de Parlement et si vous décidez tout seul... Ça... Mais écoutez, mon programme, il est fixé, je l'applique. Oui, en tout cas, c'est un François qu'on ne peut pas soupçonner d'être mou. Il n'est pas mou. Alors le problème, c'est que s'il est élu, il y aura certainement des manifs de contestation. Non. Comment il va résister à ça, François? J'irai en première ligne, j'irai dans les manifestations, j'irai devant, sans casque, sans rien. Oui, mais là, vous allez vous faire dérouiller. Écoutez, j'aurai derrière 5 tireurs d'élite. Premier masqué qui enlève pas son masque, il sera abattu. Et le gars, s'il met la balle en pleine tête, il touchera 1 000 €. Oui, carrément, il y a une prime... C'est-à-dire la qualité. Bon, la tête s'étend... Le thorax s'étend, c'est comme au champ de foire. C'est pas le 49.3 là les mecs. Manuel Valls à côté c'est un hippie, je vous le dis. Alors dans son programme, je vais vous le dire, il est même stipulé que tout individu portant une cagoule sera abattu. C'est-à-dire enlever la cagoule. Ou sinon on vous tue. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Oui, mais est-ce que c'est pas un peu radical quand même d'abattre des gens qui ont une cagoule? Vous pensez que je suis radical? Je sais pas, je m'interroge. Il faut passer aux solutions simples. Là, c'est une solution simple, mais est-ce que tuer des gens, c'est forcément la bonne solution? Écoutez, quand j'étais en Algérie, il y avait 20 morts par jour. Oui, c'est vrai. Finalement, 66 millions de Français, on va pas s'emmerder avec ça. Et puis, on a tous été traumatisés, petits, par nos parents qui nous obligeaient à porter une cagoule. Alors, allons-y. Je m'engage pour François Bervas. Moi, je crois en lui pour redresser la France. Moi, je vais vous expliquer le truc. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est la France. Je ne pense qu'à une seule chose, c'est la France. On est rentré dans le dernier degré. Si mon programme n'est pas appliqué, on va encore descendre de 3 ou 4 degrés. Vous êtes sûr de ça? Sûr, alors, Voilà, calme-toi. Calme-toi, François, va pas nous claquer dans les pattes à 2 jours de la remise des parrainages. D'ailleurs, alors au niveau des parrainages, je vais peut-être vous surprendre, mais il n'en a pas pour l'instant, François. Alors je lance un appel aux élus, c'est assez urgent. Avouez quand même que ça aurait de la gueule d'avoir François dans les débats. Fillon, il tient pas 5 minutes avant de prendre une balle dans le genou, je vous le dis tout de suite. C'est un patriote sincère, François Bervas. D'ailleurs, il habite où? J'habite Bangkok, alors j'habite pas Paris.
évidemment. Ah, vous habitez pas en France? J'habite pas en France, non. Ah bah mince alors, pour un patriote, c'est pas Pour un patriote, j'ai ma femme et mon fils qui est en Bangkok, ma femme travaille, mon fils, il a fait toutes ses études, bon, il a 25 ans, mais il a 24 ans seulement. Hein. Est-ce que pour être président de la République, c'est quand même pas mieux d'habiter en France? Écoutez, il vaut mieux que je fasse profiter de mon expérience à tous ces gars-là qui sont jamais sortis de leur bureau. Voilà, il a raison François, ça c'est un vrai changement, un président français qui habite à Bangkok. Pour ça et pour le reste, votez François Bervas, le candidat de la rupture avec François Bervas, rompez. Merci Guillaume Meurice.